Bonjour tout le monde, ça va bien, alhamdulillah. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelques petits points. Après maintes réflexions, temps de recherche, euh, je puis conclure quelques facteurs majeurs dont j'aimerais partager avec vous relatifs aux divergences tchadiennes. Donc il y a, comme je vous ai dit, deux facteurs majeurs. Le premier facteur, c'est le facteur endogène. Le deuxième facteur, c'est le facteur exogène. Je m'explique. Le facteur endogène, c'est ces auxiliaires mis en place par le facteur exogène pour faciliter l'expansion de leur hégémonie et aussi de garantir leurs intérêts. Sur les, depuis les années 1960, donc depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les présidents successifs avaient tous un dominateur en commun. Ces dominateurs en commun est la présence militaire française relative au Conseil de sécurité qui est attaché au président directement. Durant l'ère du père fondateur, M. François Tambalbaye, il avait le Conseil de sécurité qui est attaché à sa présidence. La France avait dépêché plusieurs missions de réforme, donc réformes administratives, militaires, ainsi de suite. Ces réformes ont vu le renseignement tchadien, la GNT, qui était sous la tutelle française, donc en l'occurrence Gouvernec, qui était aussi le bras droit du président Tambalbaye, qui était le chargé du renseignement. Donc lui, c'était un Français, un soldat de l'Indochine, donc l'ancien de l'Indochine. Gouvernec était l'homme macabre, donc il incarnait tout le mal, si vous souhaitez. Et puis même la mort de docteur Bueno Hotel, elle était initiée par Gouvernec, à travers un de ses collaborants qui a assassiné le docteur en France, bien sûr par l'ordre du président Tambalbaye. La France avait toujours maintenu son soutien envers le président, donc envers le gouvernement central. Peu importe les exactions, les dérives, les excès, donc la France l'avait toujours soutenu. À un moment donné, les taxes étaient, étaient trop chères. La population avait révolté, manifesté. Il y avait au Bata une délégation ministérielle qui a été anéantie. Les représailles de cette manifestation par les forces de défense étaient sans précédent. Des exactions ont été commises, des massacres, des villages ont été rasés. Tout ça avait incité, si vous souhaitez, un déplacement en masse, donc relatif à la démographie, ceci, cela. Donc le peuple a dû fuir le centre du pays, un peu le nord, vers, à l'occurrence, le Darfour au Soudan, la Libye, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, la Centrafrique. Quelques moments plus tard, là, on a vu la première rébellion qui a connu le jour. Elle a connu le jour à partir du Darfour par des Tchadiens installés dans ces régions. Monsieur Tambalbaye continuait avec l'appui de la France jusqu'à ce qu'il avait décidé de diversifier ses alliés pour répondre aux exigences de son peuple et leurs aspirations. La France a décidé que M. Tambalbaye doit partir. Elle avait, elle avait orchestré son assassinat. Après son assassinat, la France avait encerclé le palais présidentiel. D'après leurs dires et d'après leurs archives, euh, quelques minutes plus tard, elle avait accueilli les faiseurs du coup, elle avait remis le gouvernement au Maloum et au Kamougué, comme M. Kamougué le disait. Tambalba payait le mercenaire et comptait sur le mercenaire pour les renseigner. Mais ce qu'il avait oublié, les mercenaires nous renseignaient aussi. Donc, M. Kamougué, à l'évidence. Maloum est parvenu à la présidentielle. Maloum tenait à traiter avec les Français jusqu'à ce qu'il s'est rendu à l'évidence que la France négociait directement avec les rebelles pour pouvoir libérer les otages, donc à l'occurrence Madame Closter et le capitaine Galopin. Une des ententes était la livraison des armes et des munitions au groupe rebelle. Donc, ce qui a incité le général Maloum à demander l'expulsion de la France. En quittant, les soldats français, donc l'armée française, a remis
tout son arsenal, équipement militaire, aux deux groupes rebelles, donc en l'occurrence M. Habré, Allah Arhama, et M. Koukouni. Espérant et content que si les Habré parviennent en Yémen, la France va regagner. Si le Maloum souhaite regagner, donc recontrôler le pays, il sera dans l'obligation de faire appel à la France. Et c'était le cas, il a fait appel à la France était revenue, elle a temporisé la situation. Et longue histoire courte, Habré aussi s'est rendu en Yémen, il était le Premier ministre, la guerre de 9 mois a déclenché. Initialement, d'après encore une fois de plus leurs archives, leurs rapports, Habré avait été assisté par les Français directement et indirectement. Et aussi, il avait eu l'aide aussi des N'Djamenois, ainsi de suite. Et une grande partie de la garde nationale tchadienne, nomade, s'est transféré donc vers le côté des Habré, ainsi de suite. Donc le rapport de force était un peu balancé. Habré a parvenu à la présidentielle, donc 82-89. La France était avec lui, elle l'a supporté, peu importe les dérives, elle a toujours été présente avec lui, jusqu'à les déclenchements de la guerre tchado-libyenne. La France, initialement, elle a porté son aide au gouvernement tchadien, celui de Habré, jusqu'à ce qu'elle s'est rendue à l'évidence qu'elle n'était pas aussi disposée que le gouvernement libyen à aller au-delà de certains points, donc certaines limites financières et ainsi de suite. Donc elle a décidé de rencontrer le guide libyen pour pouvoir négocier avec lui, ainsi de céder une partie du territoire tchadien déjà occupé à la Libye. Habré n'était pas au courant, son gouvernement n'était pas au courant. Une fois qu'il a appris ça, il a pété une coche, comme on dit ici au Québec. Il a pété une coche. Il a fait un rapprochement avec les Américains qui aussi ont aidé les Tchadiens. Et puis l'aide le plus impérative, c'était l'aide des Tchadiens, donc en ressources humaines. Ils se sont mobilisés, les Tchadiens marchaient du centre là jusqu'au nord pour aller libérer le pays. Alhamdulillah, ils ont pu libérer le pays. Habré a aussi orchestré la mise en place des avocats pour aller libérer le Tchad à la justice de la Haye. Donc ils l'ont fait royalement, alhamdulillah, avec honneur, ils l'ont fait. Après ça, Habré était devenu l'ennemi à abattre, juste parce que, comme Tambalba une fois de plus, Tambalba a voulu diversifier ses alliés, il est devenu l'ennemi à abattre. Habré a voulu diversifier ses alliés, il est devenu l'ennemi à abattre. Maintenant, ils ont choisi Idriss Déby. Il était en pleine formation, il n'avait aucune vocation, ni plan, ni idéologie pour le pays, ni vision. Ils l'ont proposé, il a sauté sur la proposition, qui dira non. Il était venu, il a servi l'intérêt de la France sur les 3 dernières décennies, plus que l'intérêt du Tchad. Donc le Tchad était allé déstabiliser plusieurs pays d'Afrique, en l'occurrence la République centrafricaine, le Soudan, le Niger, le Nigeria, l'Angola, le Zaïre, pour le compte de qui? Le compte de la France et non celui des Tchadiens et du Tchad, clair et net. Monsieur Déby, après la mort de Kadhafi, était vocal contre la France, contre l'OTAN, contre les francs CFA, leur base militaire, leur présence militaire, leur occupation militaire, leur domination économique relative aux francs CFA. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Il ne cessait de parler sur ça. Il a indexé la France sur l'assassinat de Tambalba et ceci et cela. Et puis il le disait que notre ennemi c'est la France, parce que chaque Tchadien qui comprend, il vous dira que l'ennemi c'est la France, ce n'est ni le confessionnalisme ni le régionalisme, mais c'est l'ingérence française, la domination française, la présence française au Tchad, l'occupation militaire française au Tchad. En 2019, Idriss Déby était supposé s'en prendre à la RCA. Il a même dépêché des régiments. Comme on le dit, halfway, son régiment a changé d'idée. Là, il a voulu s'occuper du Tchad, diversifier ses alliés, en l'occurrence avec les Russes, les Chinois et les autres. Qu'est-ce que la France a fait? La France a mis tous les moyens de pression sur lui, l'international comme le national, les FMI, tous leurs instruments. Donc vous voyez les Fonds monétaires internationaux, les CEDEAO, la Banque mondiale, c'est des instruments à la solde de l'impérialisme, que ce soit français ou américain. C'est tout, il n'y a rien d'autre en dehors de ça. C'est des instruments pour instrumentaliser les gens, pour les dominer, pour les maintenir sur un état d'asservissement, rien que ça. Ça, c'est le patrimoine français. Et chaque personne qui est alliée de la France, qui s'entend avec la France,
il a ça en commun. Il préfère maintenir les gens dans un état d'esclavage. Aboudi, rien d'autre que ça. Rien d'autre. Et ça, c'est le patrimoine français. Il les partage avec toutes leurs marionnettes, que ce soit les auxiliaires nationaux ou la khara. Ils les partagent ensemble. La France a maintenant décidé de se débarrasser du dauphin Déby parce qu'il a voulu diversifier ses alliés. Donc, elle a fait avec Tambalbaye, elle a fait avec Habré, elle va le faire avec Déby. Avant ça, qui a assassiné Ibn Omar Mohamed Saleh, l'opposant? Ça a été prouvé par des journalistes d'investigation françaises que c'était à travers la France et son ambassadeur Kouchner, entre-temps, qui était au pays, c'est lui qui était à Doha, là. C'était lui qui a donné l'accord de l'assassinat d'Ibn Omar Mohamed Saleh. Donc, elle a assassiné, comment dirais-je, Tambalbaye. Elle a causé le coup d'État de Hissène. Elle a causé l'assassinat d'Ibn Omar Mohamed Saleh. Elle a causé l'assassinat d'Idriss Déby, sans compter les bombardements que la France elle a fait de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et sans compter le nombre de gens que la France elle a assassinés directement ou indirectement, sans compter les ressources tchadiennes que la France a dérobées depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. 500 ans de gangstérisme occidental dans le monde, de domination occidentale impérialiste dans le monde. Et vous venez avec un confort pour me dire que la France est l'allié du Tchad. Mais ça ne va pas la tête là, vous êtes mal éduqué ou c'est quoi? Ou vous ne réfléchissez pas. Et vous tombez très bien dans cette statistique qui a été émise par le professeur africain qui disait qu'il était enseignant, professeur agréé, il a enseigné partout en Europe. Et il voit des Africains diplômés. Mais il dit que c'est des diplômés illettrés. Vous êtes incapables de songer à une solution sur le vrai problème qui mine le pays. Vous venez nous chanter des sons qui n'ont rien à voir, des chants qui n'ont rien à voir avec la réalité dont notre pays ne cesse de vivre et ne cesse de traverser. Ce n'est ni le confessionnalisme ni le régionalisme. Et vous savez, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le Tchad a connu 21 premiers ministres. Sur les 21 premiers ministres, seulement 2 étaient nordistes, en l'occurrence Moussa Faki et Adoum Younusmi. Le reste, les 19, étaient tous issus du Sud. C'est pour cela que je vous dis, il y a un système. Et ce système, comme je vous ai dit, il y a l'aspect endogène et l'aspect exogène. Ces premiers ministres, tout comme le président et les autres, ils font partie de ce facteur endogène pour garantir l'expansion du facteur exogène, qui est la France et leurs alliés. On n'a aucun autre ennemi en dehors de ça. Et vous savez, l'ambassadeur américain était accueilli à Matiman comme un sultan bomba son torso, celui de la France au Mao comme un sultan bombant son torso. Et puis, le premier ministre et son ministre des Affaires étrangères ont l'audace de nous dire que nous, on est souverains. Y a-t-il un ambassadeur tchadien en France ou en États-Unis d'Amérique peut faire ce que ces ambassadeurs bouffons sont en train de faire et insulter l'intelligence et insulter les Tchadiens dans leur ensemble? Aujourd'hui, le Tchad est reconduit dans la recolonisation, facilité par ses propres enfants. Tous ces cadres, sans exception, tous ces cadres sont des traîtres, billahi al-ajab, sans exception. Vous n'avez aucun sens de fierté, ni honneur, ni dignité. Ces pays aujourd'hui, il est recolonisé. Et la France, elle est venue assassiner son chef d'État comme elle l'a fait avec Tambalbaye, comme elle l'a fait le coup d'État avec Hissène, comme elle l'a fait avec Ibn Omar. Elle est venue le faire avec Idriss Déby. Elle nous installe son fils, un semi-lettré, incapable de s'adapter, incapable de diriger le pays avec sincérité. On dirait que ce sont cadeaux entre lui et ses amis et ses frères qui se partagent des grades, qui se partagent des postes, qui se partagent de l'argent, le revenu de ces pays. Et nous, on est censé soit venir servir le prince, soit nous taire. Mais vous croyez pour qui? Vous prenez pour qui, vous? Mohamed n'est pas un président. Mohamed, c'est un administrateur français, imposé par la France, pris par la France, mis par la France, et sa sécurité est garantie par la France. Tous ceux qui se disent aujourd'hui, on est les forces de défense de l'ordre, vous êtes les forces de défense de l'ordre de personne. Vous êtes tous à la solde de la France. Et moi, je ne vous indexe même pas parce que
Pour moi, sarahatan, il y avait un moment donné, j'avais pensé que peut-être certains d'entre vous avaient une sincérité. Mais malheureusement, je me suis trompé. Vous avez votre manque de capacité, votre manque de vous adapter et d'être du côté du peuple est une impossibilité. Donc, dorénavant, je ne parle même pas dans votre cas. Moi, je parle au peuple. Et je parle en majorité à ceux qui souhaitent écouter mon message et le partager. C'est un message qui est basé sur la sincérité. Je m'informe avant de vous informer. Je ne divague pas pour le plaisir. Je ne parle pas pour le plaisir. Mais on a un problème sincère au pays. Et tant que cette ingérence française demeure, donc cette ingérence extérieure demeure non résolue, sachez ceci, en tant que peuple, nous ne connaîtrons ni la paix, ni le progrès. Que Dieu bénisse le Tchad, que Dieu bénisse le peuple. Et une dernière chose, relative à la mascarade du documentaire qui a été fait, le président de la transition nous disait qu'il ne savait pas où se trouvait son père. D'abord, tu ne savais pas où se trouvait ton patron, ton général, ton président, en plein combat, en pleine guerre. Et les coordinations sont tous faites par le défunt lui-même. Tu es le chef de sa sécurité. Et lui, il était en déplacement d'un point A à un point B. Et puis tu me dis, tu ne savais pas où est-ce qu'il se trouvait. Pourtant, les facts étaient pris en sandwich. Donc d'un côté, toi et Karankeino, et de l'autre côté, le président, et puis avec son 4e régiment. Et puis vous me dites, vous ne savez pas où est-ce que le président. Et son frère cadet nous dit, le président a été tiré sur le dos. Et toi, son fils, qui refuse une enquête internationale. Et toi, son fils, qui se marie une année plus tard et qui a pris toutes ses montres, qui les montre, qui la brade tranquillement, content, tu refuses une enquête internationale sur l'assassinat de ton père. Et tu nous dis que tu ne savais pas où ton père se trouvait, tandis que tu es chargé de sa sécurité. C'est de cet amateurisme que moi je parle. Et puis apparemment, c'est Ibrahim Allahouahed, ton adjoint, qui savait où se trouvait le défunt Idriss. Dans ce cas, Ibrahim Allahouahed devrait savoir qui a assassiné Idriss Déby donc. Et moi, quand je parle sur la mort de ce président, ce n'est pas par amour pour lui que je le fais. Non, 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 n'étordez pas ce que je dis. Je le fais par amour pour ce pays, parce que j'aime ce pays. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est arrivé à la personne qui a présidé sur ce pays pendant plus de 31 ans. Nous, les Tchadiens, on a devoir de savoir ça. Vous êtes ses enfants. Ce n'est pas une affaire des enfants, ce n'est pas une affaire de famille. Là. On parle d'une affaire d'État. Une affaire d'État. Un président d'un pays qui a été assassiné. Son fils, nommé président, il refuse une enquête internationale, incapable d'être honnête, d'être sincère, et vous venez à moi, vous me dites, parce que je parlais sur la vidéo de Palestine, vous me dites que le Tchad n'est pas un pays musulman. Certes, le Tchad n'est pas un pays musulman. Pourquoi les deux présidents, son père et lui, pourquoi ils ont toujours brandi l'islam de l'avant? Ce n'est pas parce que le Tchad est en majorité musulman qu'aujourd'hui un Tchadien préside sur la plus grande organisation musulmane dans le monde qui a plus de 1 milliard quelque chose, qui a près de 2 milliards d'adhérents. Et quand vous voyagez, vous déplacez vers ces pays arabes, que ce soit le Qatar, que ce soit l'Émirat et l'Arabie Saoudite, vous vous demandez au nom de l'islam de l'aide. Quand Mohamed est sorti avec un confort dans son documentaire déplacé qui n'a fait qu'illustrer leur amateurisme, il n'a pas dit que Ibn Malik lui a dit vaut mieux 70 ans, 70 ans avec un dictateur plutôt qu'une journée sans dirigeant. Donc la parole d'Ibn Malik elle est plus importante que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed à travers les hadiths, Bukhari et Muslim. Vous êtes des ignorants sur plusieurs sujets. Et puis, je parle à vos défenseurs d'opinion. C'est qu'à chaque instant, je dis quelque chose. Ils vont venir et puis essayer de justifier ce que j'ai dit. Écoutez-moi très bien. Mon éducation de base, mon parcours éducatif ne me permet pas de me réduire à votre niveau. Si vous pouvez dire le contraire de ce que je l'ai dit, venez prouver-le. Relatif à tout ce que je dis,
sur le président et les autres, c'est des choses qui ont été documentées. Et j'ai tant d'autres livres ici qui font référence sur l'histoire du Tchad et la domination française au Tchad. Et tant que nous, le peuple, on ne s'unisse pas, tant que nous, le peuple, on n'ouvre pas notre cœur et on ne se met pas ensemble pour réellement obtenir ou venir à un point pour éradiquer ce fléau de la présence française, sachez ceci, on n'ira nulle part. Celui qui voudra vous dire que notre problème c'est la religion, c'est la région, il est libre, indépendant, c'est sa méthodologie. Moi, je ne suis pas là pour la juger. En tout cas, ce que j'avais à dire pour vous, ce que j'avais à dire aujourd'hui, je vous souhaite une agréable journée et puis on est ensemble. Salam alaikum.